Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Chers frères et sœurs, vous tous qui avez la Bible, nous avons bien vécu ce mois de septembre, proche de nos Bibles, non seulement avec la lecture, mais aussi avec l'approfondissement des documents de l'Église. Nous voulons ainsi clôturer solennellement ce mois avec ces derniers flashs du mois de septembre, et je suis encore là avec la sœur Patricia. Verbum Domini, l'exhortation post-synodale du pape émérite Benoît XVI sur la parole de Dieu. Sœur Patricia, je vois que même le pape actuel, le pape François, qui nous appelle à être une église en sortie, d'aller rejoindre le périphérie existentielle. Quel lien nous pouvons faire par rapport à cette exhortation, Verbum Domini, entre la parole de Dieu et la culture? Oui, la parole de Dieu est en relation avec la culture, notre culture humaine, qui nous sommes. L'incarnation où s'effectue un rapport indissoluble entre la parole divine et les paroles humaines a invité les pères synodaux à considérer les rapports entre la parole de Dieu et la culture. Le pape Jean-Paul II affirme que l'homme vit toujours selon une culture qui lui est propre et qui, à son tour, crée entre les hommes un lien qui leur est propre lui aussi, en déterminant le caractère interhumain et social de l'existence humaine. L'exhortation souligne que la Bible demeure un grand trésor pour les cultures par les valeurs anthropologiques et philosophiques qu'elle véhicule. Elle mentionne aussi l'attention à donner à la formation dans les universités, sur les liens entre les cultures et la parole de Dieu, ainsi qu'à l'enseignement de la religion dans la formation des enseignants. Le pape s'empresse de souligner l'apport important de la Bible dans le monde de l'art, tant en Orient qu'en Occident. Il nomme les arts figuratifs, l'architecture, la musique et le langage exprimé par les icônes. Ce paragraphe est clos par l'expression de reconnaissance envers les artistes épris de beauté qui se laissent inspirer par les textes sacrés et par une exhortation à la formation des artistes dans les domaines de l'écriture sainte à la lumière des traditions vivantes de l'Église et du magistère. Pour rejoindre les différentes cultures, la Bible a besoin d'être traduite en différentes langues. Le pape salue le travail des traducteurs de la Bible, leur rappelant le passage d'une langue à une autre comporte nécessairement un changement de contexte culturel. Les concepts ne sont pas identiques et la portée des symboles est différente, car ils mettent en rapport avec d'autres traditions de pensée et d'autres façons de vivre. Pour rejoindre le plus de cultures possibles, le synode demande que soient formés des experts qui se consacrent à la traduction de la Bible dans les diverses langues. Le pape appelle aussi au soutien des différentes sociétés bibliques, dont la Fédération biblique catholique. Voilà un peu le lien entre la Bible et nos cultures humaines. Verbum pro mundo, la parole pour le monde, tel est le titre de la troisième partie de l'exhortation apostolique post-synodale du pape émérite Benoît XVI, Verbum Domini. Sœur Patricia, vous nous avez expliqué tout à l'heure les liens qu'il y a entre la parole de Dieu, la Bible, avec nos cultures. J'aimerais rester encore sur ce point en vous posant la question, vous personnellement, parce que vous travaillez dans le secteur des éditions Pauline, qui a produit une Bible appelée africaine. Pourquoi une Bible africaine? C'est vrai, nous voyons qu'il y a déjà un souci de rejoindre la culture africaine. Mais pourquoi cette appellation Bible africaine? C'est juste un titre que nous avions voulu donner à cette Bible. Parce que nous avons dans notre église ou dans les différentes églises, il y a différentes traductions de la Bible. Nous avons la Bible de Jérusalem, la Bible des communautés chrétiennes, Biblia Lilobalianzambe. Alors les éditions Pauline ont fait sortir une nouveauté qui est la Bible. Et nous avions nommé cette Bible la Bible africaine. Pourquoi elle est Bible africaine?
En premier lieu, les textes de cette Bible africaine et les textes de la Bible Tob, traduction écuménique de la Bible. C'est la nouvelle version de l'année 2010, dont le texte est nouveau de cette année 2010 que nous avions puisé. Alors la différence aussi, c'est le même texte avec cette version de la Bible Tob 2010, avec le texte qui est dans notre Bible africaine. Alors la différence vient à ce que les commentaires de cette Bible, nous avons nos exégètes africains qui ont commenté sur ça, et les exégètes ont voulu contextualiser les versets, les chapitres dans notre contexte africain. Ont voulu nous expliquer avec un langage dans le sens que nous puissions comprendre. Si on parle, si Jésus dit « Je suis la vigne », ici dans notre contexte africain, nous n'avons pas cette vigne, nous n'avons pas cet arbre de la vigne. Les exégètes ont voulu nous faire comprendre que la vigne peut être, par exemple, un manguier. On peut expliquer l'arbre, l'importance de cet arbre. Donc c'est juste pour nous faire comprendre le contexte de la vigne et le contexte d'un autre arbre que nous avons ici en commun en Afrique. En plus, les notes de cette Bible africaine sont vraiment claires, d'une manière simple, que tout le monde peut comprendre. Et aussi il y a des références, on dit Jean chapitre 1, verset 2, on peut aussi nous donner, aller lire une autre référence biblique. Voilà la Bible africaine, sa spécificité et sa nouveauté, sa joie, sa différence avec les autres Bibles que nous avons, la Bible africaine, la Bible de Jérusalem par exemple. Il y a des notes explicatives qui nous mettent vraiment en relation avec le texte de cette Bible africaine. C'est une bonne Bible, ma sœur, que je peux vous conseiller encore et conseiller aussi aux autres personnes qui nous écoutent de prendre connaissance de cette Bible, de la lire et de méditer dessus. Bien voilà, notre mère l'Église nous recommande que la parole de Dieu doit toucher aussi nos cultures. Si nous comprenons bien, ma sœur, les soucis qui est derrière cette Bible africaine, d'abord le texte, comme vous l'avez dit, c'est le texte de la Bible Tob, la traduction œcuménique de la Bible, qui est une traduction pour les catholiques et les protestants. Parce que nous savons que nous, les catholiques, nous avons notre version, la Bible de Jérusalem, parce que nous y trouvons les livres deutérocanoniques qui ne sont pas dans les Bibles protestantes comme les Louis II et autres. Tandis que dans la Bible africaine, nous nous retrouvons tous ensemble, catholiques et protestants. Et la particularité que cette Bible apporte, c'est dans les notes explicatives. Donc le texte lui-même reste la Bible universelle pour tout le monde. C'est juste les notes en bas de page qui ont été rédigées par les biblistes africains et l'introduction avant chaque livre de la Bible, où on comprend aussi la pertinence, par exemple, du livre de la Genèse pour nous Africains. Merci beaucoup, ma sœur. Donc je vois que la recommandation de nos pères les évêques pour que la Bible touche la culture est déjà en application pour nous ici en aire de Congo, pourquoi pas en Afrique entière. Alors nous allons poursuivre notre flash biblique sur Patricia avec notre exhortation Verbum Domini. Nous sommes à l'ère digitale. Qu'est-ce que l'exhortation nous dit par rapport à ces liens entre la Bible et les moyens de communication sociale? D'ailleurs, vous-même, vous êtes déjà dans cette plateforme de moyens de communication sociale. Oui, ma sœur, la parole de Dieu et les moyens de communication sociale. L'utilisation des moyens de communication sociale est liée directement au rapport entre parole de Dieu et culture. Nous retournons encore à la culture. Ces nouveaux moyens de communication des masses comme Internet, doivent faire l'objet d'une connaissance appropriée. L'acquisition de nouvelles méthodes pour transmettre le message évangélique fait partie de la tension évangélisatrice permanente des croyants et aujourd'hui la communication étant un réseau qui enveloppe tous les globes, donnant un sens renouvelé à l'appel du Christ. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans les creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Matthieu chapitre 10, verset 27. Le pape remercie les catholiques qui s'engagent avec compétence en vue d'une présence significative dans le monde des médias, en souhaitant un encouragement encore plus large et plus qualifié.
les médias au service de la Bible. En d'autres mots, il ne nous suffit pas d'annoncer la parole de Dieu, mais nous avons aussi besoin d'être créatifs en utilisant aussi les moyens modernes. Sœur Patricia, nous sommes lentement et sûrement à la fin de notre flash biblique. Avez-vous un dernier mot avant de clôturer cette émission? Comme dernier mot, je retourne toujours à notre exhortation, Verbum Domini. Le pape exhorte le peuple de Dieu tout entier à s'engager pour devenir toujours plus familier des Écritures saintes. Il rappelle aussi le rôle central que joue la parole de Dieu dans la nouvelle évangélisation. À la suite de Saint Jean, il invite au témoignage de la parole faite chair en Jésus. En elle se trouve la véritable joie ancrée dans la conscience que seul le Seigneur Jésus a les paroles de la vie éternelle. Le pape rappelle enfin qu'en Marie, Mère de Dieu, la parole et la joie sont manifestées. Ceux qui croient en cette parole et la pratiquent partagent la même joie. À ceux qui sont éloignés de l'Église, qui ont abandonné la foi ou qui n'ont jamais entendu l'annonce du salut, le pape rappelle cette parole du Christ. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Tel est mon dernier mot après avoir parcouru notre exhortation Verbum Domini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sœur Patricia, pour votre disponibilité à nous accompagner tout au long de ce mois de septembre, le mois dédié à la Bible. Amis auditeurs, auditrices, chers internautes, nous sommes à la fin de notre flash biblique. Ces programmes des éditions Pauline Audiovisuel qui nous a accompagnés durant ce mois de septembre, le mois de la Bible. Nous osons croire que le mois de septembre, le mois de la Bible, sera clôturé, mais la vie avec la Bible commence. Et nous osons croire également que ce programme vous a aidé non seulement à aimer la Bible que vous avez entre vos mains, mais surtout et grâce aux recommandations de nos pères les évêques, de nous rappeler de notre mission, notre devoir comme chrétiens d'aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. C'était la sœur Anne-Marie Kanda au micro. Nous vous disons merci et bon apostolat à chacun pour l'annonce de l'évangile. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.